Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. C'est la deuxième partie de l'émission intitulée Jésus dans la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la première partie, on a analysé entre autres des hadiths à ce sujet. Aujourd'hui, on va analyser quelques autres hadiths. Voici le troisième hadith. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. Abdullah bin Amr rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Isa descendra sur la terre, il se mariera et aura des enfants. Il vivra 45 ans, puis il mourra. Il sera enterré avec moi dans ma tombe, et je serai ressuscité avec Isa de la même tombe entre Abu Bakr et Omar. Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa Ibn al-Jawzi, Hashra Isa ma'a Nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, volume 2, page 574. Page 574. Ibn Abi ad-Dunya a aussi relaté ce hadith dans certains de ses livres, comme dit Az-Zahabi dans Mizanul I'tidal, Harfulayn, Abdullah bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, volume 2 et page 562. Ibn al-Jawzi a aussi mentionné ce hadith avec la chaîne des narrateurs dans ses autres livres. Et il dit à propos d'un des narrateurs, Abdullah bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, comme si هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح والإفريقي ضعيف بمرة. Ce n'est pas un hadith authentique et Abdullah bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi n'est certainement pas crédible. Al-Ilal al-Mutanahiyya fil Ahadith al-Wahiyya, Kitab Ashrat al-Sa'a, volume 2, page 433. Az-Zahabi dit فهذه مناكير غير محتملة. C'est un hadith qui fait partie des hadiths munkar dont l'implication est impossible. Mizanul I'tidal, les Zahabi, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, volume 2, page 563. Al-Bani dit à propos du hadith munkar, c'est un hadith munkar. Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa, volume 14, numéro 6562. Que veut dire le hadith munkar? Que veut dire le hadith munkar? C'est un hadith rapporté par un seul transmetteur accusé de commettre de grossières erreurs dans ses narrations, souffrant d'oubli fréquent ou accusé de perversité notoire par les savants du hadith. Et selon Ibn Hajar, le munkar est un hadith dont le narrateur n'est pas crédible et le hadith va à l'encontre d'un autre hadith authentique. Maintenant, le quatrième hadith. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني أرى أني أعيش بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جنبك فتأذن لي أن أدفن إلى جنبك فقال وأنى لك بذلك الموضع وأنى لك بذلك الموضع ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم ابن عساكر. Aïcha radiallahu ta'ala anha dit: Ô prophète d'Allah,
Je vois que je vivrai après toi. Je vois que je vivrai après toi. Donne-moi la permission que je sois enterré à côté de toi. Le prophète répondit, comment peux-tu avoir cette place? Il n'y a que ma tombe et celle d'Abu Bakr, d'Omar et d'Isa ibn Maryam. Kanzul Ummal, Harful Qaf, Kitabul Qiyama, Bab Nuzul Isa, numéro 39728. C'est un hadith faible. Al-Muttaqi al-Hindi, l'auteur de Kanzul Ummal, a pris ce hadith de Tarikh Dimashq l'Ibn Asakir. Et il dit, l'auteur de Kanzul Ummal, il dit, Walil Uqayli fi du'afai Ain Qaf, wa l'Ibn Adi fi al-Kamil Ain Dal, walil Khatib Khata, فإن كان في تاريخه أطلقت وإلا بينته ولابن عساكر كافرا وكل ما عزي لهؤلاء الأربع فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعدها عن بيان ضعفه. J'ai écrit Ain Qaf pour référer au livre Ad-Du'afa dont l'auteur est Al-Uqayli. Ain Dal renvoie au Al-Kamil d'Ibn Adi. Khata représente Al-Khatib. Kafra est pour l'Ibn Asakir. Et tout ce que j'ai cité de ces quatre, est faible. Kanzul Ummal Muqaddama. C'est un hadith qui va à l'encontre d'un autre hadith qui se trouve dans le Bukhari. Voici le hadith de Bukhari. Je vous présente maintenant. عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوسرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. Amr bin Maymoun al-Audi rapporte avoir entendu Umar bin al-Khattab radiallahu ta'ala anhu dire: Ô Abdullah bin Umar, va à la mère des croyants Aïcha radiallahu ta'ala anha et dis-lui ceci: Umar bin al-Khattab te transmet son salut. Puis demande-lui si je peux être enseveli près de mes deux compagnons. Elle répondit: J'avais l'intention que cela soit pour moi, mais aujourd'hui je lui donne la préférence. Quand Abdullah revint, Omar lui dit: Qu'est-ce que tu rapportes comme réponse? Il dit: Ô commandeur des croyants, elle te l'a accordé. Omar dit: Rien n'était plus important à mes yeux que d'obtenir cette place pour ma sépulture. Lorsque mon âme sera rappelée, emportez mon corps, puis transmettez mon salut, et ensuite tu diras à Aïcha, radiallahu anha, Omar bin al-Khattab demande la permission d'être enterré là. Si elle accorde la permission, enterrez-moi. Sinon, ramenez-moi au cimetière des musulmans. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Janaiz, Bab ma ja'a fi qabri Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Selon Kanzul Ummal, le Saint Prophète sallam avait déjà prophétisé
et expliqué à Aïcha radiallahu ta'ala anha que sa tombe ne serait pas à côté de lui. Que sa tombe ne serait pas à côté de lui et que Abu Bakr, Omar et Isa seront enterrés à côté de lui. Certainement, la communauté musulmane savait cette prophétie. Quand on oppose le hadith de Bukhari à celui de Kanzul Ummal, les questions suivantes se posent. Pourquoi Hazrat Aïcha radiallahu anha désirait avoir sa tombe à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré sa prophétie? Et ce désir s'est manifesté lorsqu'elle a répondu à Hadrat Umar comme suit: j'avais l'intention que cela soit la place de ma tombe, mais aujourd'hui je lui donne la préférence. Pourquoi Hadrat Umar demande la permission à Hadrat Aïcha sans lui rappeler la prophétie? Pourquoi dit-il: si elle refuse, ramenez-moi au cimetière des musulmans, au lieu de dire: si elle refuse, rappelez-lui la prophétie? Pourquoi Abdullah, son fils, le fils de Hazrat Umar, n'a pas dit à son père, lorsqu'il l'a envoyé à Aïcha pour la permission, qu'il sera certainement enterré à côté du prophète? Pourquoi il n'a pas dit à son papa: on t'enterrera à côté du prophète selon la prophétie, même si elle refuse? À la lumière de ces questions, on conclut que le hadith cité par Kanzul Ummal est faible, comme avait déjà dit l'auteur de Kanzul Ummal. En plus, le hadith de Kanzul Ummal va à l'encontre du rêve de Hazrat Aïcha même. Voici son rêve. Elle dit: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. Hazrat Aïcha dit: j'ai rêvé que 3 lunes sont tombées dans ma chambre. J'ai raconté cela à Abu Bakr. Quand le prophète mourut et fut enterré dans sa maison, Abu Bakr lui a dit: c'est une de tes lunes. C'est une de tes lunes et elle est la meilleure. Mota Malik, Kitab al-Janais, Bab Maja fi Dafn al-Majid. Après le prophète, Hazrat Abu Bakr et Omar furent enterrés dans sa chambre, dans la chambre de Hazrat Aïcha. Donc, le rêve de Hazrat Aïcha s'est clairement réalisé. Si Hazrat Isa alayhi salam serait aussi enterré dans sa chambre, son rêve s'avère faux, parce qu'elle a rêvé 3 lunes et non les 4 ou 5. Jusqu'ici, on a lu les hadiths qui annonce que Jésus sera enterré dans la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a discuté de certains personnages qui forment la chaîne de ces hadiths. On a aussi analysé le contenu textuel de ces hadiths et on a prouvé que ces hadiths sont faibles. Certains narrateurs ne sont pas fiables et ces faibles hadiths vont à l'encontre des autres hadiths qui sont plus authentiques. De toutes les façons, si on prend ces hadiths pour authentiques, la partie qui dit que Isa sera enterré dans la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura un sens spirituel. Et le mot qabr employé signifiera la tombe spirituelle. Et ce sens du mot est soutenu dans le verset suivant: Summa amatahu fa akbarah. Summa amatahu fa akbarah. Ensuite, il le fait mourir et le livre à une tombe. Le Saint-Coran, chapitre 80, verset 22. Selon ce verset, Dieu fait mourir les hommes et les livre à leur tombe.
On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts sans être enterrés. Certains sont dévorés par les animaux sauvages, d'autres sont noyés dans les mers, et d'autres encore, on les brûle sans les enterrer comme chez les hindous, etc. Pourtant, Dieu dit qu'il enterre tout le monde dans sa tombe. Et on parle aussi de la punition dans la tombe. Est-ce qu'ils seront épargnés des comptes de la tombe? Comment expliquer les cas suscités? Donc on est obligé de traduire le mot qabr ici comme la tombe spirituelle. Je vous cite un hadith qui a le même sens. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal qabru rawdah min riyadil jannah. Innamal qabru rawdah min riyadil jannah ou hufratum min hufarin nar. La tombe est un jardin parmi les jardins du paradis et un trou parmi les trous de l'enfer. Sunan at-Tirmizi Abwab Sifa al-Qiyamah. Selon ce hadith, la tombe fait partie d'un état spirituel de notre vie dans l'au-delà. D'un état spirituel de notre vie dans l'au-delà. En effet, quand on parle de l'enterrement du Messie premier l'Islam dans la tombe du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de son rang spirituel qu'il aura en suivant son maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le suivra complètement, comme s'il serait mort dans son amour. C'est la raison pour laquelle, après la mort, son âme sera. Après la mort, son âme sera avec celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la tombe spirituelle. C'est aussi le sens du hadith qui dit que son nom sera mon nom. Le Messie premier l'Islam dit Sa'adkhulu min ishki bi rawdati qabri wa ma ta'lamu hadha sirra ya tarik al-huda. J'entrerai à cause de mon amour dans le jardin de la tombe du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô celui qui nie la vérité, tu ne connais pas ses secrets. Tu ne connais pas ses secrets. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.